Vous êtes fournisseur ou distributeur de mobilier et vous souhaitez répondre à des marchés publics. Ça tombe bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on répond à un appel d'offres de fourniture de mobilier. Je m'appelle Mohamed et j'ai créé le site akonia.fr et cette chaîne YouTube pour aider les petites entreprises à répondre efficacement aux appels d'offres et aux marchés publics. Donc je vous conseille tout de suite de vous abonner à cette chaîne pour pouvoir profiter de tous nos conseils et toutes nos astuces. Dans cette vidéo, on va voir comment répondre à un appel d'offres dans le domaine de la fourniture de mobilier. La proposition que je vais vous faire est forcément généraliste. Tous les éléments que je vous donne, je compte sur vous pour les personnaliser à chaque marché, à la fois aux exigences de l'acheteur, mais aussi aux caractéristiques de votre entreprise, pour être performant dans vos réponses. Donc, quand on veut répondre à un appel d'offres, il faut télécharger le dossier de consultation des entreprises, l'analyser, notamment dresser la liste de tous les documents qui sont demandés par l'acheteur. Ces documents sont quasiment toujours les mêmes. On va retrouver d'un côté les pièces de la candidature, et de l'autre, les pièces de l'offre. Dans les pièces de la candidature, vous allez fournir un formulaire DC1, un formulaire DC2, qui peuvent être remplacés par un DUM, et puis des attestations ou des certificats en fonction de ce que veut l'acheteur et de ce qu'il dit dans le règlement de consultation. Ces pièces de la candidature vont permettre à l'acheteur de valider que vous pouvez bien postuler au marché, et notamment que vous n'êtes pas dans un des cas d'interdiction de soumissionner. De l'autre côté, les pièces de l'offre vont permettre à l'acheteur de vous attribuer une note et donc de choisir le titulaire du marché. Dans les pièces de l'offre, vous aurez l'acte d'engagement, votre offre financière ainsi qu'un mémoire technique. Sur le site akonia.fr, vous pouvez suivre une formation qui évoque tous les points de la candidature. Donc c'est une formation qui s'intitule 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. Elle vous permettra notamment de récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics, formulaire DC1, formulaire DC2 qui sont automatisés, ainsi qu'un modèle de présentation de votre entreprise. Donc dans cette vidéo, on va surtout insister sur la partie mémoire technique. Alors le mémoire technique, c'est la partie centrale de votre réponse à un appel d'offres. C'est le document qui va permettre à l'acheteur de vous attribuer une note sur le critère valeur technique. Mais qu'est-ce qu'on doit y mettre dans ce mémoire technique ? Eh bien, en règle générale, vous allez aborder 4 thèmes. Les moyens humains dédiés à la réalisation des prestations, les moyens matériels que vous allez mobiliser, votre méthodologie d'intervention et puis votre politique de développement durable. Au niveau des moyens humains, ce qui va être très important, c'est que l'acheteur puisse identifier les personnes avec qui il va travailler. Et parmi ces personnes, eh bien, il faut nommer un interlocuteur référent. C'est la personne qui va être l'interface entre les équipes de l'acheteur et vos équipes. On va définir pour cela les missions de cet interlocuteur référent et on va essayer de valoriser au maximum ses qualifications, son expérience et ses références sur des projets similaires. On va expliquer que cet interlocuteur est accompagné dans le cadre de ces missions par d'autres intervenants, que ce soit les assistants ou assistantes, chargés d'affaires, personnes en charge du contrôle de la qualité, mais également les livreurs, les monteurs, si les prestations nécessitent que les meubles soient montés par exemple. Là aussi, l'idéal c'est quand même d'identifier clairement des personnes. Si vous ne pouvez pas le faire, expliquez quel est le profil type des personnes qui peuvent intervenir dans le cadre de la prestation. Si on veut aller plus loin, l'acheteur peut être convaincu par le fait que vous avez une vraie politique de gestion des ressources humaines qui permet de former et développer les compétences de vos équipes, de fidéliser et motiver vos salariés, de les intégrer et de les suivre convenablement pendant qu'ils travaillent avec vous. Le tout fait après que vous ayez pu les recruter via un processus exigeant. Et puis, dans ce cadre-là, vous pouvez aussi évoquer le recours que vous pouvez avoir à d'autres formes de collaboration, partenariat, sous-traitance, notamment avec des livreurs ou des monteurs. Quoi qu'il en soit, quand vous expliquez tout ça, il faut rassurer l'acheteur sur votre capacité à maîtriser vos moyens humains et les valoriser au maximum par rapport à ce qui est attendu dans le cadre de la mission. En plus des moyens humains, notre mémoire technique va aborder les moyens matériels. Donc, dans cette partie-là, on va à la fois évoquer les meubles que vous proposez, mais également les moyens de l'entreprise. Donc, les moyens de l'entreprise, ce sont essentiellement ces moyens généraux. Les locaux, la partie bureau, la partie atelier si potentiellement vous êtes fabricant, et la partie entrepôt pour démontrer que vous avez des capacités de stockage intéressantes, les véhicules que vous utilisez, notamment pour assurer les livraisons, et puis votre parc informatique, et en particulier le système de gestion commerciale que vous utilisez, qui peut être un ERP, qui peut être un CRM, ou qui peut être un logiciel type EBP ou Sage par exemple. Forcément, dans le cadre de ce type de marché, il va falloir préconiser des produits. Donc vous allez présenter soit le mobilier d'espace de travail, comme des bureaux, du mobilier d'accueil, d'espace détente, ou du mobilier spécifique si vous comptez équiper par exemple des salles de classe. Et le tout, ça va être de valoriser au maximum les produits que vous proposez, mais en démontrant qu'ils sont
conforme aux attentes, besoins et exigences de l'acheteur. Et pour ça, il va être important pour chaque produit à la fois de présenter ses caractéristiques matérielles, mais aussi ses performances en termes fonctionnels, toutes les fonctions complémentaires que les produits peuvent remplir, le fait qu'ils soient conformes et notamment répondent à des normes, les services que vous pouvez proposer en plus des produits et les atouts sur le plan esthétique ou d'image si cela est nécessaire et si cela fait partie des attentes de l'acheteur. Ces moyens humains, ces moyens matériels, on les intègre dans une méthodologie. Et pour l'acheteur, il est très important, au-delà de savoir que vous avez des produits de qualité, de s'assurer que vous avez un service également à la hauteur. Donc l'acheteur va vous demander, notamment dans la méthodologie de gestion des commandes, de présenter toutes les modalités que vous offrez pour pouvoir passer commande, l'email, le téléphone, une plateforme de commande en ligne, comment vous traitez les commandes, et pour chacune des étapes de ce processus de gestion, qui fait quoi, à quel moment, pendant combien de temps, et puis comment vous organisez la livraison. Est-ce qu'elle est internalisée, est-ce qu'elle est externalisée, comment vous assurez notamment que vous allez pouvoir tenir les délais sur lesquels vous allez vous engager. En plus de la gestion des commandes, pour l'acheteur, il va être intéressant de présenter des éléments qui sont soit vos atouts, soit des points importants pour cet acheteur. Donc toute la méthodologie de réalisation des services associés, notamment le montage, la méthodologie de gestion des réclamations ou du service après-vente, s'il y a un produit qui est défectueux ou qui a une erreur sur une livraison par exemple, ce que vous mettez en œuvre pour gérer le stock, donc toutes les capacités et tout l'aspect relation avec vos fournisseurs qui vous permettent d'être livrés dans des délais respectables et des délais que l'acheteur va pouvoir accepter. Et aussi tout ce qui concerne la gestion de la maintenance ou éventuellement de la garantie. Donc pour chacun de ces thèmes, vous pouvez être amené à proposer une méthodologie dans le cadre de votre mémoire technique. Enfin, le mémoire technique va aborder la question du développement durable. Ça fait partie de plus en plus souvent des critères de notation des acheteurs. Et ici, on va présenter globalement tout ce que votre entreprise a mis en place, à la fois pour limiter l'impact de son activité sur l'environnement, donc en termes de politique d'achat, de sélection des fournisseurs, de gestion et de tri des emballages par exemple, de distance par rapport aux approvisionnements et aux livraisons, de formation et de sensibilisation des équipes, mais également sur le plan sociétal. Quelles sont les actions que vous mettez en œuvre dans le cadre du développement local ou de l'insertion professionnelle? Et ces actions, elles auront un impact d'autant plus important que vous serez en mesure de montrer à l'acheteur que dans le cadre du marché, vous allez pouvoir également les mettre en place et donc avoir un impact positif sur la société et sur l'environnement. Voilà donc comment on répond à un appel d'offres dans le domaine de la fourniture de mobilier. Si vous avez des questions sur cette vidéo, posez-les en commentaire pour que je puisse y répondre. Pour récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics, obtenir un rendez-vous pour qu'on puisse évoquer ensemble toutes les questions que vous vous posez sur les appels d'offres et suivre la formation 5 astuces pour monter des dossiers gagnants de réponse en une demi-journée, rendez-vous sur le site akonia.fr avec le lien qui se situe dans la description de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu et vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime pour m'en informer, ça fait toujours plaisir. Et pour pouvoir profiter de plus d'astuces et de conseils sur les appels d'offres et marchés publics, abonnez-vous à cette chaîne et actionnez la cloche.